Pourquoi une même voiture coûte moins cher au Togo et au Bénin qu'en Côte d'Ivoire? En réalité, tous les pays de la CEDEAO ont les mêmes droits de douane basés sur les tarifs extérieurs communs. Ce qui veut dire que lorsque un individu achète un véhicule, qu'il l'envoie par le port d'Abidjan ou par le port de Cotonou, il va payer les mêmes droits de douane. Mais dans la réalité, on constate que la douane ivoirienne est très élevée par rapport aux autres pays. Il s'agit maintenant d'une politique locale. Les autres pays ont décidé de faire l'option d'un régime de l'entrepôt qui consiste simplement à permettre aux importateurs de faire sortir leur véhicule du port sans le dédouaner et aller le déposer sur le parc afin de le vendre en hors taxe. Et ce, que ça soit un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf. Contrairement en Côte d'Ivoire, ce privilège est accordé uniquement qu'aux véhicules neufs. Donc quand tu envoies un véhicule d'occasion ici, en même temps que le véhicule débarque au port, tu commences la procédure de dédouanement, d'immatriculation afin de les vendre en TTC. Donc, on peut voir clairement que un importateur béninois va avoir tendance à vendre son véhicule très moins cher par rapport à un importateur ivoirien parce que les coûts ou encore les dépenses ne sont pas déjà pareils. En dehors de tout ça, la Côte d'Ivoire aussi a décidé d'ajouter des taxes supplémentaires telles que la TSV, qui est la taxe spéciale sur valeur qui consiste à prélever 10% de la valeur du véhicule lorsque ce dernier a une puissance fiscale de plus de 13 chevaux. On voit clairement que lorsque tu achètes un véhicule de plus de 6 millions, si la puissance fiscale est plus de 13 chevaux, en plus de payer les droits de douane, la redevance statistique, les droits communautaires, la TVA, vous allez payer la TSV qui va se tourner autour de 800 000 francs. On voit clairement que ce taux est très élevé. Ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, la douane est très élevée. La question que je me pose sincèrement, c'est de savoir si réellement faire venir son véhicule par les autres ports autres que la Côte d'Ivoire serait bénéfique pour l'importateur. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez besoin d'un transitaire fiable, mon entreprise est là pour vous accompagner, vous édifier et surtout pour vous satisfaire. Si vous avez besoin également des fournisseurs, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai créé un groupe spécial Telegram et WhatsApp où vous verrez toutes les belles offres de véhicules et d'autres marchandises avec le prix ainsi que les transports. Allez. Alors les gars, cette vidéo est très explicative pour ceux qui se posent souvent la question de savoir le prix des voitures importées dans la sous-région Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Mali, Burkina Faso. Donc, vous voyez que c'est clair et c'est bien expliqué. Merci à cette jeune dame qui, elle-même, c'est son travail d'importer les voitures, comme elle a dit, et elle fait ce travail qui est très éducatif. Oui. La question reste posée, est-ce que envoyer sa voiture dans les autres ports est bénéfique par rapport à envoyer sa voiture en Côte d'Ivoire? Le plus souvent, il faut remarquer que quand vous envoyez la voiture ou alors un produit en Côte d'Ivoire, vous allez souvent laisser votre produit même là-bas. Parce que le prix qu'on va vous donner va dépasser le prix même auquel vous avez acheté votre produit. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé concernant des médailles et d'autres produits. Vous voyez, les médailles, je les ai laissées pratiquement. Alors que c'était pour une compétition sportive. Je les ai laissées pratiquement. Vous voyez, l'autre produit, c'était juste une lunette. Le prix du douanement qu'on donne, c'est vraiment surfacturé. On voit que notre pays, la Côte d'Ivoire, ne veut pas aider les investisseurs ou les entrepreneurs. Parce que ce qui est fait n'est pas fait pour aider. Voilà, n'est pas fait vraiment pour aider d'autres personnes à développer leur activité. On pense que vraiment c'est mieux de réfléchir sur la question. Toujours est-il que si on pense que quelque chose est mal fait et que ceux qui sont à la tête veulent vraiment revoir ou réfléchir sur la question, il y a toujours des voies et moyens pour réfléchir avec de bonnes idées et trouver la bonne méthode. Mais si on reste dans cette méthode, ce n'est pas fait vraiment pour aider les investisseurs ou les entrepreneurs que nous sommes. Réfléchissez sur la question, partagez cette vidéo et puis allez, je pense que d'autres personnes verront et comprendront pourquoi est-ce que les prix diffèrent quand il s'agit d'importation de véhicules ou même d'autres produits sur le marché ivoirien. Et aussi, vous allez même voir qu'on peut aller plus loin. Quelqu'un même peut prendre sa voiture, certains produits au Burkina, au Mali, c'est moins cher, alors que ces produits passent par le port de la Côte d'Ivoire. C'est un problème crucial. Alors, réfléchissons ensemble afin de bâtir un pays prospère où les gens vivent heureux, où nous pouvons atteindre la liberté et l'indépendance financière pour notre peuple, pour notre communauté, pour nos enfants et pour le devenir de notre pays et de l'Afrique tout entière. Nous y croyons que nous allons bâtir une grande Afrique. Nous allons bâtir l'abondance. Il le faut.